Durant l'été de 1939, la flotte française, la quatrième du monde, procède à de grandes manœuvres entre Le Havre et Brest. Un an plus tard, la France sera vaincue et Hitler convoitera ses 175 navires de la marine nationale française. Réunis à la flotte allemande, ils constitueraient une sérieuse menace pour les Alliés. 1942, les Alliés sont en Afrique du Nord. La flotte française, mouillée en rade de Toulon, serait un sérieux atout si elle se ralliait aux forces libres. Mais l'amiral Darlan, commandant de la flotte française, tergiverse. Les nazis, alarmés par l'avance alliée, envahissent alors le sud de la France. Qui des deux camps aura le premier la main mise sur cette flotte? Personne en fin de compte. Le 27 novembre 1942, les nazis se hasardent à y toucher et aussitôt les unités se sabordent. 73 navires, dont un cuirassé, 2 croiseurs de bataille, 7 croiseurs légers et 29 destroyers sont envoyés par le fond dans le port de Toulon. Une fois de plus, le nom de Dunkerque est associé à un désastre. « 1944. Les épaves des bâtiments coulés sont encore là lorsque les troupes du général de Gaulle entrent les premières dans Toulon. La libération commence et avec elle, le renflouement de toutes les unités sabordées qui vont pouvoir reprendre la lutte. Ainsi, le Georges Legge, réarmé, participera aux opérations de repérage des avions en raid et des gros bombardiers allemands sur l'Atlantique. La flotte française, qui avait préféré le sabordement à la honte de se livrer à l'ennemi, allait renaître.